Les cappuccinos à 5 euros, les bonnes pâtisseries, les bons restos. Avec Antoine, on adore ça, on assume. Et pourtant, on investit quand même chaque mois. On a des revenus normaux, donc comment on fait? Salut à tous, moi c'est Antoine. Moi, c'est Léa, et sur la chaîne, on parle de finances personnelles, d'investissement et de rich life à deux. Dans cette vidéo, on va vous parler justement de la Rich Life et de ses trois principes. Le troisième principe, c'est le plus dur et surtout personne n'ose l'appliquer. Il y a un peu plus de 4 ans, on était à des années-lumière de savoir bien gérer nos finances. On s'occupait de la logistique, des charges, tout ça, il n'y avait pas de souci. Mais on avait un peu de problèmes différents. Toi, tu étais quand même dans la peur de manquer au final, donc tu te privais, on va dire. Ouais, je me faisais un peu plaisir, mais c'était vraiment pas énorme. Et moi, je me faisais plaisir de manière un peu par défaut aléatoire en achetant des choses qui me servaient pas vraiment. Donc, je savais pas trop quoi faire de mon argent parce qu'on n'avait pas la vision, pas les objectifs. Et du coup, c'était un peu voilà, au jour le jour, on va dire. Jusqu'à ce que toi, tu découvres notamment un créateur de contenu américain qui s'appelle Ramit Sethi et qui parle de Rich Life. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est la Rich Life et comment nous, ça nous a permis d'avoir une vision, des objectifs et maintenant de gérer efficacement notre argent en couple. Donc, ce concept de rich life, qu'est-ce que c'est? On va vous le dire, mais d'abord, on va vous dire absolument ce que c'est pas. Donc, d'abord, la rich life, c'est pas dépenser dans tout, n'importe comment, pour se faire plaisir partout. Ouais. Non, ça, c'est juste pas savoir gérer. Politique de l'autruche, genre Ouais. je regarde pas et vas-y YOLO quoi, one life. Ouais, donc c'est absolument pas ça le concept de la rich life. La rich life, c'est pas non plus de se priver absolument partout en faisant hyper attention. C'est pas non plus ce qu'on veut. Ça, de toute façon, c'est pas tenable pendant Tiens des pas, années. c'est trop frustrant et vous Mm. allez lâcher l'affaire, c'est évident. Il y a donc un troisième chemin qui est donc le principe de la rich life. Ce concept, il a trois principes et l'ordre des principes est hyper important. C'est ce qui vous aide à bien structurer vos finances. Le premier principe de la Rich Life, c'est d'investir et d'épargner d'abord. Et c'est hyper important et on va vraiment mettre le focus dessus, c'est d'abord. C'est ce qu'on fait en premier. Souvent, on dit qu'il faut se payer en premier, mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que vous allez recevoir votre salaire et vous allez donc faire partir un virement automatique vers votre épargne, vers vos investissements. Parce que le souci, si vous ne faites pas dans cet ordre-là et que par exemple vous attendez la fin du mois, c'est que souvent les dépenses vont prendre toute la place et il restera soit très peu, soit plus rien pour l'épargne ou l'investissement. Donc c'est pour ça que Ramit Sethi dit de d'abord considérer l'épargne et l'investissement en gros comme une charge quoi. Vous le faites dans votre budget, c'est la première ligne du budget et après le reste arrive, toutes vos charges etc. et vos dépenses plaisir. Et de cette manière vous êtes sûr d'épargner et d'investir chaque mois. Aujourd'hui c'est extrêmement simple de faire ça. Vous pouvez programmer vos virements, donc faire partir un virement directement sur votre livret A ou vos comptes d'épargne ou vos comptes d'investissement à telle date et ainsi ne plus avoir à vous en préoccuper. Comme ça vous êtes sûr que chaque mois vous avez effectivement épargné et investi et sur le fil des mois et des années vous verrez que ça fait une différence folle. Le principe numéro 2, on le traduirait en français par couper sans pitié. Mais ça ne veut pas dire se priver de tout. Ça, c'est un peu l'erreur classique. Quand on commence à réfléchir à pouvoir épargner, on commence par réduire les plaisirs. Et on l'a fait d'ailleurs nous aussi. Enfin, si on est 100% transparent, Oui. nous aussi on s'est dit voilà, plus de resto, plus de ceci et on se prive et on finit frustré et c'est contre-productif. Ouais, exactement. Le vrai problème, c'est les petites dépenses invisibles et les grosses dépenses structurelles. Quand on parle des grosses dépenses structurelles, on parle notamment de charges fixes. Vraiment de ces montants qui font une grosse différence dans votre budget. Nous, par exemple, on a fait le choix de vivre en ville et de se passer de voiture. Alors, bien sûr qu'on pourrait avoir une voiture et ça nous faciliterait la vie, Oui. mais on a fait ce choix de s'en passer, même si ça nous demande de faire des efforts au quotidien. Mais honnêtement, pour nous, la voiture, c'était pas utile et c'était vraiment une charge qui était trop élevée pour le plaisir et en fait pour ce qu'on en retirait. Oui, le Donc, confort de vie, oui, ouais. c'est sûr que si on calcule et qu'on fait des moyennes, c'est environ 250 ou 300 euros par mois au moins qu'on peut mettre dans d'autres choses, à la fois dans de l'épargne ou de l'investissement, ou des choses, on le verra après dans le troisième principe, qui nous apportent plus.
Ouais, exactement. Donc on a fait ce choix-là. On sait que c'est pas un choix que tout le monde peut faire parce Évidemment, que ouais. quand on vit loin de son travail, On est quand on obligé. vit loin, Oui, bien sûr. voilà, parfois dans certains cas, on est obligé d'avoir une voiture. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ne se posent pas du tout la question, qui pourraient s'en passer, qui pourraient économiser, mais ils se sont même jamais posé la question parce que c'est juste la logique, c'est d'avoir une voiture. Oui, et qu'on peut le faire entre guillemets en termes de budget, et ça va être la même chose pour la taille de son appartement, ou justement si on fait un crédit pour acheter une maison par exemple, à chaque fois on voit que les gens sont souvent poussés à emprunter le maximum, qui leur laisse peu de marge de manœuvre. Donc c'est vraiment cette question de se dire, est-ce que je peux avoir un peu plus de marge de manœuvre, avoir des dépenses fixes, des charges fixes qui soient moins importantes pour justement pouvoir épargner. Donc se poser la question, comme tu dis, c'est déjà le premier pas, et souvent on le fait pas. C'est aussi pour ça que nous, on a aussi fait le choix de vivre dans peut-être plus petit, parce que pour nous, du moment où on se sent bien dans notre chez-soi, on n'est que deux, avec Praline, le petit chat, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de vivre dans un trop grand espace. Nous, Non. ça nous va très bien de vivre dans un appartement plus petit. C'est quand même cosy, on s'y sent quand même très bien, et ça nous suffit. On n'a pas besoin de plus, et on préfère mettre cet argent dans des choses qui nous font plus plaisir. On a parlé donc de ces charges fixes, les grosses dépenses structurelles, parce que c'est là qu'on peut faire la plus grosse différence. Vous voyez, si vous avez justement un crédit voiture qui est moins important, un crédit maison moins important, voire pas du tout de voiture, des choses comme ça, on parle de centaines d'euros par mois, donc ça fait forcément une grosse différence. Le deuxième volet, c'est ce que disait Léa, c'est les plus petites dépenses qui vont être un petit peu invisibles. Et ça, on y pense généralement un petit peu plus souvent, mais ça va être notamment tous ces abonnements dont on se sert pas forcément à des plateformes de streaming, je ne sais quoi, Netflix, Apple TV, HBO, etc., etc. La salle de sport, Ça on va va être pas. exactement la salle de sport. On s'est dit, on s'y inscrit, et puis finalement, on se rend compte que ça fait 6 mois qu'on n'y a pas été, donc ça, on peut couper aussi dessus. Des abonnements, peu importe, j'en sais rien. Vous êtes peut-être abonné à HelloFresh en vous disant que ça vous faciliterait la vie, mais au final, c'est quand même un coût, et vous vous rendez compte que vous en servez pas tant que ça, ou tout un tas d'autres choses où on se dit, mis bout à bout, ça représente quand même des frais assez importants. Ça peut être une banque physique qui va vous prendre 9 euros de frais par mois. Si vous les additionnez, au final, à la fin de l'année, ça fait quand même une somme importante, etc., etc. Donc c'est vraiment faire le tour de tout ça et se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Sinon, je coupe sans pitié dedans parce que ça m'apporte rien d'intéressant, et qu'au final, cet argent, je pourrais le mettre en épargne, en investissement, ou alors dans des choses qui me font vraiment plaisir et qui m'apportent vraiment quelque chose. Et justement, cet argent qu'on va libérer, cette capacité d'épargne ou d'investissement, il va servir à ce troisième principe qui est le plus important, on va dire, de la Rich Life, ou en tout cas un des plus importants, mais surtout qui est souvent oublié quand on parle de gestion budgétaire et d'investissement. Le troisième principe, donc, le plus important, peut-être pas, mais en tout cas celui qui est le plus contre-intuitif, ça va être de dépenser sans culpabilité ce qui reste. C'est-à-dire que Ramit parle de guilt-free spending, donc c'est-à-dire de dépenses sans culpabilité en français. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être difficile pour les gens. Mais une fois que vous avez épargné, investi ce qu'il fallait en premier, que vous avez coupé donc dans les dépenses structurelles ou les plus petites dépenses, ce qui vous reste doit servir à vos plaisirs, à ce qui vous apporte vraiment. C'est pour ça que nous, on ouvrait la vidéo en parlant de café, de restaurants, de pâtisseries, de choses qui nous apportent vraiment, de voyages à une échelle un peu plus grande, de concerts, de sport. Ça, c'est des choses qui vont vraiment nous apporter et nous enrichir au sens de Rich Life, dans le sens ça nous enrichit parce que ça nous rend heureux. Ce qui est difficile, c'est que souvent, notamment quand il y a de la peur de manquer ou une relation à l'argent qui est un peu comme ça, on nous a appris que bien gérer, notamment épargner, ça voulait dire se priver, parce que si on veut mettre de l'argent de côté, il faut forcément l'enlever d'un autre côté. Et la Rich Life, c'est pas de dire justement, comme ce qu'on disait, One Life, on va tout dépenser, on regarde pas. C'est juste d'avoir le cadre en amont avec les investissements, les coupes dans les grosses dépenses, pour qu'ensuite, après, on puisse dépenser sans culpabilité. Donc c'est un peu contre-intuitif au départ, mais une fois que c'est mis en place et cadré, on se rend compte que c'est beaucoup plus sain de fonctionner comme ça, et qu'on a aussi des meilleurs résultats en termes d'épargne et d'investissement sur le long terme. Et nous, ce qui nous apporte aussi beaucoup de joie, parce qu'on parle d'investissement financier, mais nous, dans ce dans quoi on investit aussi beaucoup depuis quelques années, c'est simplement en nous, en formation, pour augmenter nos compétences. Tout au long de notre vie sur différents sujets, voilà, que ce soit sur les finances personnelles, sur des centres
centres d'intérêt qu'on a qui n'ont rien à voir, comme j'en sais rien, le café, la céramique, peu importe, mais c'est toujours être dans cet état d'esprit de croissance, vouloir apprendre et investir sur soi, c'est aussi hyper important. Et ce cadre budgétaire et tout ce qu'on met en place, ça nous permet aussi d'être serein et de pouvoir investir en nous de manière beaucoup plus sereine et de savoir que c'est ok, on peut le faire parce que notre argent travaille pour nous, il est bien géré et donc du coup on peut faire ça sans aucune culpabilité. Donc ouais, pour nous, dépenser dans ce qui compte vraiment, c'est ce qui nous fait vraiment plaisir, mais vraiment plaisir, ce qui nous apporte vraiment de la joie. Pas, je sais pas moi il fut un temps, j'aimais bien acheter quand même des vêtements, mais en vrai ça m'apportait de la joie, je sais pas, une demi-heure, le temps que j'avais le vêtement dans ma main et que j'avais rangé dans la penderie et c'était pas. Donc on parle de vraiment ce qui vous fait vraiment vibrer, qui apporte vraiment une vraie joie sur la durée et ce qui nous fait vraiment grandir. Ça pour nous, c'est le plus important. Finalement, la magie de l'ordre, c'est pour ça que on a longtemps pas eu de budget vraiment cadré parce qu'on avait l'impression que ça nous bloquait plus que ça nous permettait en fait de profiter, alors qu'en fait vraiment cet ordre de je commence par investir, je commence par épargner, je paye tout ce qu'il faut, toutes mes factures, toutes mes charges fixes, variables, je me sens serein et après ce qui reste, du coup je suis libre de dépenser comme je veux, mais ça enlève vraiment cette culpabilité, donc ça fait vraiment toute la différence pour nous. Ça nous a vraiment changé notre manière de gérer notre argent. C'est exactement ce que tu dis. Au final, cette méthode, cette Rich Life, ça nous a permis de faire évoluer notre relation. Et moi, plutôt que de dépenser par défaut, maintenant j'ai appris à dépenser dans ce qui me faisait vraiment plaisir en sachant que notre argent travaillait aussi. Toi, tu as justement moins ce côté, beaucoup moins même, où tu te privais parce que tu sais que maintenant c'est cadré, les investissements, l'épargne part et que voilà, tu peux te faire plaisir sur ce qui compte vraiment. Ouais. Et au final, ce qu'on aimerait que vous reteniez aussi, et ce qui est important, on trouve, c'est que se faire plaisir, ça va pas être l'ennemi de la sécurité ou de vos investissements, mais c'est ce qui va rendre la chose tenable. C'est la même chose quand on se frustre avec tout un tas de choses, que ce soit la nourriture ou plein d'autres choses. Souvent, c'est ce qui va nous faire craquer. Donc la frustration, c'est le plus grand ennemi et ça marche aussi en matière de gestion budgétaire et des finances personnelles. Donc notre Rich Life, à nous, à quoi elle ressemble? Pour nous, les voyages et les expériences en général, donc pour nous c'est surtout voyages, concerts, ça c'est hyper important et ça, parfois on est obligé de faire des choix, on fait non plus pas exactement tous les voyages qu'on veut, mais on a quand même la chance de pouvoir le faire et donc ça c'est déjà incroyable et ça pour nous c'est hyper important, donc c'est vrai qu'on a tendance à mettre quand même pas mal d'argent là-dedans. Tout ce qui est, comme on vous disait, on sait qu'on est assez gourmand, donc les pâtisseries, les cafés, c'est les petits moments à deux qu'on prend dans un cadre hyper agréable. C'est nos moments plaisir à nous dans la semaine. Donc pour nous, c'est hyper important. Il est hors de question qu'on arrête ça. Et peut-être que justement, si on n'avait pas eu cette réflexion de Rich Life, on aurait peut-être continué à avoir des dépenses superflues, à se faire livrer des choses, etc. Que ce soit faire du shopping en ligne, de la nourriture, des choses qu'on a vraiment coupées parce qu'on s'est rendu compte que ça nous apportait pas ou très peu. Et on a redirigé cet argent justement en se disant que oui, on pouvait aller se faire plaisir, se faire un resto de temps en temps, un café, voyager, etc. Et que c'était ce qui nous rendait vraiment heureux. Évidemment, votre Rich Life à vous, elle sera forcément différente, mais on vous invite à réfléchir, à vraiment vous poser, à voir ce qui vous rend vraiment heureux, identifier 2-3 choses qui sont vraiment importantes pour vous. Ça pourra être justement comme nous, les expériences, les voyages, la nourriture, peu importe, le sport, mais vraiment identifier tout ça et ne pas hésiter à couper dans le reste, vraiment se poser la question, se dire que ça ne vous apporte rien ou très peu et à rediriger donc votre argent, votre énergie, votre attention vers ce qui compte vraiment. Donc ce qu'on vous invite à faire cette semaine, prenez une feuille, mettez d'un côté vraiment les choses dont vous ne pouvez pas vous passer parce que ça vous apporte vraiment trop de joie. Et voilà, il ne faut pas qu'il y en ait trop. On prend vraiment les 2-3 choses qui vous apportent le plus de joie. De l'autre côté de la feuille, notez bien les grosses dépenses ou les dépenses inutiles, les plus petites dépenses, mais toutes ces dépenses que vous avez fait, pourquoi pas ces 3 derniers mois où finalement vous vous rendez compte ça ne vous a pas apporté tant de joie que ça. Au final, cette feuille, ça sera vraiment votre feuille de route et vous pourrez voir donc ce qui compte vraiment pour vous, les choses importantes comme le disait Léa, donc là où vous allez diriger votre argent, votre énergie et couper tout ce qui ne sert à rien. Comme ça, vous allez pouvoir investir et dépenser sans culpabilité sur ce qui est vraiment important
pour vous. Dans les commentaires, dites-nous c'est quoi pour vous votre Rich Life, les 2-3 choses vraiment importantes sur lesquelles vous vous dites je vais pas faire de compromis, et aussi les choses sur lesquelles vous dites bah là je peux couper, franchement vous avez raison sur tel ou tel abonnement, dépenses inutiles, là je peux couper. Pour vous aider justement à réfléchir à votre Rich Life, on a un template automatisé de gestion des finances personnelles et investissement, donc le cockpit financier. Donc vous avez le lien dans la barre de description, n'hésitez pas à le télécharger, ça pourra vous aider justement pour mettre en place votre Rich Life. Avant de se quitter, abonnez-vous, likez la vidéo parce que ça aide beaucoup au référencement de la chaîne et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!